vous êtes assez grande, on se permet inconsciemment pas d'aller chercher de nouveaux vêtements, de nouveaux trucs bien. J'ai attendu trop longtemps que le bonheur vienne à moi, sans comprendre qu'en fait, c'était juste possible de le créer. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je vous invite à ce qu'on s'aventure ensemble sur le chemin du glow up. Dans cette vidéo, on va parler d'argent. Donc moi, vous me connaissez, hein. J'ai pas trop de tabou avec ça, ni quoi que ce soit, donc je vais vraiment en parler en toute transparence. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Jade, je suis influenceuse depuis 8 ans déjà, et j'arrive absolument pas à gérer mon argent. D'où cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas ma personnalité, je suis une vraie beauf, alors forcément il y a la scène du jeté de billets, et j'exagère dans le cliché de l'argent parce que je préfère en rire et être dans la bonne humeur que de diaboliser ça. Mais c'est bon enfant, je suis loin d'être riche, mais j'ai une bonne situation qui me convient à moi, hormis le fait que je fais que dépenser. Mais ça c'est autre chose. Et donc je vous promets que cette vidéo n'est pas faite pour afficher de l'argent ou culpabiliser / vexer qui que ce soit. Ici c'est toujours good vibes, love et il n'y a pas de tabou, donc j'espère que vous le comprendrez. Alors si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu passer le principe des budgets enveloppes. Beaucoup de gens en voyant ça, moi y compris au départ, pensaient qu'ils voudraient jamais avoir à faire ça, compter les centimes, se budgétiser avec des enveloppes parce qu'ils estiment que la vie c'est pas se limiter. Et personnellement j'ai changé d'avis à force de me rendre compte que bien souvent mon argent je le voyais partir mais j'avais aucune idée d'où il allait. Et c'était toujours les montagnes russes quand j'ouvrais mes comptes, hein. Un jour j'avais reçu ma paye qui, étant influenceuse, n'était jamais régulière. Et un jour j'étais en découvert parce que j'ai fait du shopping compulsif ou que je me suis prise pour Jeff Bezos. Donc j'ai vu cette méthode qui me paraît au final bien pour contrôler son argent, qui consiste à faire ses comptes, donc calculer tous les prélèvements qui surviennent mensuellement, donc internet, abonnement à la salle, Netflix, etc. etc. Et à côté se donner un montant qu'on disperserait dans diverses enveloppes chaque mois pour payer par exemple les transports, les dettes, les vacances, etc. Donc bref, j'ai fait mon budget. Je vais vous en parler juste après, mais avant, on va retirer l'argent. Et pour ça, en développement personnel et spiritualité, j'ai entendu dire que si on voulait devenir riche, la première chose à faire était d'agir riche. Et attention, agir riche, ça veut pas dire dépenser dans des Lamborghini alors que t'as pas les moyens. Ça veut juste dire, si j'étais riche, comment est-ce que je me coifferais? Comment est-ce que je m'habillerais? Est-ce que là, moi, riche, garderais des chaussettes trouées? Je pense pas, non. Et faire des petites actions du quotidien qui, dans notre tête, nous donneront déjà l'impression qu'on est la même personne qu'on sera lorsqu'on sera riche. Parce qu'au final, quand t'es riche, si ta relation avec l'argent est saine et équilibrée, tu restes la même personne. C'est juste que tu es la même personne avec un peu plus d'argent sur le compte bancaire. So, let's get rich. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like precipitation. Vous pouvez admirer mon magnifique setup, oh my god. Du coup j'ai acheté ce petit carnet chez Amazon qui est vraiment trop mimes et il y avait plusieurs styles et tout mais j'aimais bien celui-là. Et voilà, nous avons des compartiments, alors j'ai déjà écrit tout ce que j'allais mettre dedans. Malheureusement il y a que 12 fiches plastiques donc j'ai dû trouver ce que j'allais mettre. J'ai toute la thune que j'ai sortie, alors c'est beaucoup d'argent, là j'ai sorti pratiquement 800 €. That's much. De base, aujourd'hui j'étais pas censée faire cette vidéo-ci, je devais attendre le mois de mars. Et du coup là, en fait j'ai pris beaucoup parce que je me suis mis un budget énorme et aussi parce qu'on est fin février. Donc je vais faire une partie des sous pour février et une partie pour mars. C'est beaucoup quand même, hein. Oh. C'est pour ça que je vous dis je suis broke après, j'utilise trop de thunes. Comme j'aurai les billets sous les yeux, je pense que je vais moins dépenser, je vais avoir plus mal au cœur de dépenser. J'ai mis vraiment un budget énorme parce que je me suis dit on va tenter de mettre le maximum entre guillemets et réduire un petit peu les mois prochains je pense. Là comme j'avais eu une rentrée d'argent, je me suis dit vas-y on va mettre ça un bon budget quoi, mais ça veut pas dire que je dois dépenser. C'est une vidéo qui va beaucoup changer parce que c'est très calme, c'est très long, c'est très chill. C'est la première fois que je fais ça, honnêtement je sens qu'au montage je vais être en mode il faut que je fasse plus de cuts. Mais bon du coup je vais essayer de pas le faire parce que je me dis qu'il y a forcément des gens dans ma communauté qui regarderont jusqu'au bout et qui aiment bien voir ça et peut-être qu'ils vont du coup aller regarder d'autres vidéos d'autres gens sur ça et que ça va les faire kiffer. Voilà, j'ai des bails. Déjà, on va commencer par trier les billets ensemble. Bon, j'ai le trépied dans la gueule, mais j'adore parce qu'en fait, je regardais pas de vidéos comme ça avant, et puis soudainement, j'ai commencé à regarder et je suis trop fan. Genre, franchement, c'est hyper satisfaisant de voir des gens trier leur argent, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on a 100, 200, 300, 400, 450 € en billets de 50, mon dieu, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que je fais avec toute cette thune? Mais comment ils font les gens? Du coup, quoi, si je me balade avec mes enveloppes et quelqu'un il passe, il me les arrache et puis voilà, je suis broke, genre. Les billets de 20, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 11 x 20, 11 x 2, ça fait 22, donc 220 €. 220 € en billets de 20. Du coup, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
Alors je vais lui dire en belge parce que sinon je suis perdue. 90, 100, 120. On a 120 € de billets de 10. Du coup les billets sont triés, c'est magnifique. On va faire les budgets, donc ça se présente comme ça. On va mettre les sous dans cette enveloppe-ci. Donc par exemple celle-ci c'est pour les food and products, nourriture, gel douche, PQ, bon bref ça va là-dedans. Et je vais noter combien je veux mettre en général mensuellement dedans. Pour la nourriture j'ai mis 100 €. Je me dis 100 € c'est convenable, sachant qu'à côté j'ai quand même mis une partie resto etc. Donc il n'y a pas que la bouffe. 100 €, voilà. Donc là sachant qu'on est le 21 février, je vais mettre 7 jours plus mars. Et ce qui est parfait, c'est qu'il y a exactement 4 semaines, il me semble, en février. Et donc, il suffit de diviser 100 par 4, ça fait 25. Donc, j'ai pas de billets de 5. Donc déjà, je prends 2 billets de 50. Hop, plus 20. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon Lucky Cat. Et lui, il a plein d'argent dedans. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais j'avais fait la règle du... Dès que je mets une pièce, par exemple, de 2 € dans mon chat, ça me fait 2000 € de plus sur le compte. Ça me fait 2000 € de plus sur le compte bancaire et je vous jure ça a fonctionné. Alors je sais pas comment, je sais pas pourquoi mais ça a fonctionné. 2, 5. Du coup j'ai l'impression d'être très organisée comme ça. I like it. Businesswoman. Mes cheveux sont gras. Yay. 125 €. C'est hyper satisfaisant en fait, je kiffe. Ah mais j'aime trop. J'ai l'impression d'être genre un petit rat parce que du coup je compte ma thune, je suis là. Mais en vrai j'aime trop. C'est trop beau. Isn't that aesthetic? Oh my god. Look at this. Ça y est, je vais devenir youtubeuse gestion d'argent. C'est bon, c'est parti. Donc dans la balance ici, j'ai 125 €. Mais du coup, je me demande, les gens, vous vous promenez avec vos enveloppes seulement quand vous allez faire les courses? Parce que si je commence à prendre toute la thune, moi j'aurais trop peur qu'un mec qui me pique mon sac et puis voilà, je suis dans le caca quoi. Transport Navigo diesel. Alors ça, c'est le pire. Ça coûte trop cher. Donc c'est exactement la même thune que je mets pour la nourriture, qui est 100 € en général. Sachant que le Navigo par mois, j'ai besoin des 5 zones parce que j'ai envie de pouvoir aller partout. Du coup c'est 77 € je crois, un truc comme ça. Et bah j'ai une voiture, donc l'essence etc, enfin le diesel, les péages. Mais comme là du coup il nous reste une semaine, je vais mettre 125 aussi. This is so satisfying. Et ça coûte cher la vie quand même hein. Les voitures, tout ça. Donc voilà, on a les 125 € également pour le transport Navigo. Ensuite, on en a 12 comme ça, hein, accrochez-vous. Donc sortie par mois, je me suis mis pour 40 €, donc ça inclut malheureusement les Uber Eats, parce qu'il faut vraiment... Oh, les gars, j'ai un problème. À un moment, j'ai compté, en un mois, j'avais dépensé, je crois, 480... Mais... C'est honteux, franchement c'est honteux. C'est pour ça que je fais ça en fait, c'est parce que j'arrête pas de me dire mais où part mon argent, parce que la carte bancaire c'est trop facile pour moi et je n'ai jamais eu aucune valeur de l'argent plus jeune, on m'a pas fait travailler et puis j'avais de l'argent quand je demandais. Ça fait que je me retrouve comme ça à pas savoir gérer mon argent, alors c'est pas du tout la faute de mes parents, c'est pas grave, genre merci. Et donc Uber Eats laissez tomber, enfin quand j'ai la flemme et tout, je commande à tout va, c'est ridicule. Donc techniquement bah je peux mettre 50 € parce que là il me reste 10 € à dépenser pour la fin du mois en sortie et bah, pour le mois prochain j'aurai 40 €. Voilà donc sortie, bar, et puis sachez que comme je vis à côté de Paris, ça devient vite cher hein. Les 50 € je vais les voir 3 secondes et puis ils vont disparaître, mais bon c'est pas grave. Beauté et vêtements, j'ai rassemblé les deux parce que bah, c'était un peu débile de les séparer. Beauté je mets pour 30 € par mois, ce qui n'est pas négligeable, mais en soi quand j'y pense, enfin quand tu fais un soin pour tes cheveux ça coûte super cher, quand tu fais des ongles ça coûte super cher. Du coup ce que je voulais vous dire c'est que là mes ongles sont pas faits du tout, mais j'ai acheté un kit pour faire les ongles à la maison, donc c'est en gel semi-permanent. Bon, il est pas ouf le kit, hein. En vrai ça dure pas si longtemps que ça, mais au moins ça me permet d'économiser et du coup de garder mes sous pour mes cheveux ou mes trucs comme ça. Et en fait c'est ça que je trouve cool, c'est que du coup cette astuce, ce truc de budgétiser, ça fait pas genre j'ai plus beaucoup d'argent donc je compte, non c'est pas ça, c'est surtout que du coup une fois que je regarde mon compte bancaire, j'aurais pas à penser à oh mais comment je vais faire pour payer le coiffeur, oh mais comment je vais faire pour ci, pour mes tatouages machin, parce que tu vois quand tu réfléchis il y a tellement de choses, donc rien que là il y a 12 enveloppes de choses différentes. Dans la vie de tous les jours tu te dis ah bah attends mais il faut qu'on achète un mixeur, ah mais il faut qu'on achète ça et ça et ça et ça, tu n'y penses pas quand tu regardes ton compte bancaire, tu te dis ah j'ai des sous de côté, mais en fait pas du tout, parce qu'au final t'as besoin d'acheter ci, d'acheter des cintres, voilà des trucs de faire tes ongles parce que t'as envie de faire tes ongles et machin, et au final ça coûte super cher parce que tu l'as pas prévu dans ton budget. C'est pour ça que je teste, je me dis si ça peut m'aider à avoir une valeur de l'argent, go quoi. En vêtements j'ai mis 30 aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est simple. Par mois, je mets 30 de chaque. Et par contre, ceux-là, du coup, comme il y en a deux, je vais les séparer avec une sorte d'intercalaire. De base, j'avais fait ça parce que je voulais. Enfin, j'avais pas encore acheté mon truc parce que, ouais, les gars, ce truc-là, ça coûte, je crois, 18 balles, hein, l'abus. Genre, il faut être riche avant d'être riche, c'est ça le truc? Mais bon, voilà, vous pouvez faire ça gratuitement, vous prenez des enveloppes chez Action et vous faites, vous marquez transport, courses, bref.
Bon, je ferai ça mieux plus tard, mais j'ai pas mes ciseaux. La schlag. Alors du coup bah c'est 30 € chacun et je vais pas en rajouter pour le mois de février parce que bah en vrai... Ah non attends, bah non, attends parce que j'ai l'argent de Vinted. Oui du coup j'ai rajouté 80 € de Vinted ou 60 € de Vinted. 60 je crois. Parce que j'ai réussi à en avoir pour 100 € du coup avec le Vinted que j'avais créé donc bah voilà. Vas-y on va mettre 100 en vêtements et 30 en beauté du coup. Donc comme ça je pourrais m'acheter de nouveaux vêtements et des basiques. Youp youp. Alors ça c'est le devant, c'est pour beauté donc 30. Parce que je vais pas en remettre pour ce mois-ci, genre j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour les vêtements 100. Voilà, ça fait des grosses sommes, hein. On va pas se mytho, c'est des grosses sommes et tout. Encore une fois, c'est parce que là j'ai fait de la vente sur Vinted et puis j'essaie de mettre des sommes qui sont... Enfin, je sais que je dépense beaucoup dans la vie en général, je sais que je dépense trop et du coup je me dis si je commence à me faire des budgets genre 10 € de vêtements par mois, sur 12 mois ça fait 120 € de vêtements sur un an et je sais très bien que je dépense plus que 120 € de vêtements pour un an. Donc je me suis dit je vais faire un budget en rapport avec moi et le fait que je dépense pour pouvoir quand même dépenser et me faire plaisir mais pas non plus dépenser trop, tu vois, pas dépenser au-dessus de mes moyens et pas me mettre dans la merde. Donc voilà, on verra si ça tient. Hein. Pour maison, j'ai mélangé ustensiles de fourniture maison, donc 20 € plus décoration, donc ça fait 25 €. Pour la maison on va mettre 30 € parce que voilà, normalement c'est 25. Comme il reste 7 jours en février, je mets toujours. Voilà, ça me permettra d'avoir l'impression d'avoir fait des économies à la fin du mois quoi. Je serai là so sassy, so rich, oh my god. Et vous voyez c'est pratique parce qu'au fur et à mesure des mois, du coup quand je vais retirer, mettre et tout, bah je pourrais savoir combien j'ai à droite dans mon enveloppe. Bali c'est mon petit lapin, pour ceux qui savent pas il est trop mignon, c'est mon petit bébé d'amour. J'ai calculé en moyenne ça serait 30 € par mois à mettre dedans. La nourriture, la litière, les objets, les jouets etc. Plus les soins vétérinaires, donc les vaccins qui sont une fois par an et tout. Je me suis dit que 30 € par mois ça paraissait bien. Au cas où il y a un problème, une urgence vétérinaire, au moins on aura mis ses sous de côté et on pourra ressortir plus s'il y a besoin. Mais on lui cède pas. Parce qu'il a déjà eu des problèmes de santé avec ses petits yeux et tout, enfin bref, c'est fragile là-bas. Ensuite, vacances. J'adore beaucoup cette page. Du coup je me suis dit que mensuellement je voudrais mettre 50 €. Ça coûte cher quoi, genre c'est pas rien de partir en vacances honnêtement. Donc tu crois que je vais pas cotiser ce mois-ci? T'as cru quoi? Donc voilà les vacances, 50 balles plus 12 on va dire, donc voilà, on va mettre 60 hein. 12, allez, vas-y. C'est les vacances, donc 12,50. J'y tiens trop, ok, moi j'ai cotise pour mes vacances, j'aime trop ça. Du coup voilà, ça fait déjà 62,50 € pour les vacances, c'est très bien, ça me va. C'est dur comme setup là, la gueule dans le trépied, c'est compliqué hein les gars. Santé, qui est quand même hyper important, parce que pareil, j'y pense pas, et puis après quand tu vois les médicaments, là et encore il faut que je paye une boîte de médoc là, aujourd'hui, à 16 balles, donc... Du coup, santé, j'ai mis 30 € par mois parce que bah vas-y j'ai une mutuelle et j'ai un truc social donc bon quand même. Et du coup c'est 7,50 € pour rajouter ce mois-ci. Vu que je l'ai pas mis pour le lapin, je vais mettre dans santé. J'ai 40 balles directement. Et c'est très bien parce que la santé c'est hyper important, faut pas le négliger. Donc moi je trouve ça très bien de le mettre dans le budget etc. Ah j'adore faire ça, je vous jure, je kiffe. Rien que toucher la sensation du plastique, bon, il en faut peu pour me rendre heureuse, ok. Loisirs créatifs, je mets ce mois-ci mais je sais pas si je mettrai tous les mois. Mais en fait en ce moment je suis par exemple en train de faire du crochet. Donc j'ai plein de pelotes de laine et ça coûte super cher, j'étais choquée. Enfin en vrai non ça va. Pour l'instant je suis en train de faire une robe trop belle que vous verrez la vidéo donc je vous montre pas. J'ai pris pour l'instant 7 pelotes de laine à 2,75 € donc je vous laisse faire le calcul, j'ai la flemme. Mais voilà, pour l'instant elle m'a coûté ça, elle est pas encore finie. Du coup loisirs créatifs j'ai mis 20 €. 20 € ça me paraît bien. Bah du coup je vais mettre 25. Si je peux. Voilà, avec les pièces du coup on a 25. Donc je mets dans le loisir créatif comme ça je pourrais finir ma robe. Parce que c'est vrai que si j'ai pas assez de pelotes de laine, bah, ça craint. Là normalement je ne suis plus censée toucher aux enveloppes jusqu'au mois d'avril. Donc tatouage. Comme vous pouvez voir j'ai des tout petits tatouages, j'ai celui-ci, celui-là et j'en ai un comme ça ici donc j'adore ça. Enfin franchement c'est le tout début, j'en ai pas beaucoup mais à l'avenir j'aimerais en avoir un peu plus. Un tatouage ça coûte pas si cher que ça parce qu'en général moi c'est des tout petits trucs, j'aimerais bien faire tous les doigts. Je vais mettre 10 € par mois. 10 € ça me paraît très bien. 10 € divisé par 4 ça fait 2,50 €. Bon est-ce que j'ai 2,50 €? J'ai tout pile 2,50 €. Donc voilà pour mon tatouage ce mois-ci j'ai 12,50 € et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'accumuler pour ça. Enfin, en fait voilà, je trouve que quand tu fais du budget, t'es pas obligé de mettre que des trucs désagréables, t'es pas obligé de mettre oh la bouffe, les machins, les trucs, enfin bref c'est pas fun ça tu vois, tu peux mettre aussi des petits objectifs perso genre ça quoi tu vois, ça me fait plaisir moi de me dire que je vais pouvoir me faire tatouer et tout quand j'aurai un montant viable et comme je disais ça évite de dépenser impulsivement sur le coup, même si je suis en vacances ou quoi bah du coup j'aurai mon enveloppe et ce qui peut être drôle c'est que si par exemple je sais pas quel tatouage me faire parce qu'en général je sais pas à l'avance, bah je puisse me dire ok bah j'ai combien de sous et je leur dirai bah du coup pour ce prix là est-ce que vous pouvez me faire quoi tu vois. Bon sachant qu'il y a le prix pour sortir l'aiguille et tout, bon on se comprend hein mais ça peut être marrant. L'avant-dernière enveloppe du coup on arrive au bout, c'est les projets pro. Alors ça du coup dans mon budget j'ai mis point d'interrogation parce que bah en vrai je sais pas, ça serait pour les graphismes, pour refaire mes bannières, mes trucs comme ça, des émotes Twitch, une caméra, m'acheter un fond vert, enfin bref c'est quand j'aurai beaucoup d'épargne je pense je mettrai dedans. Je n'ai rien de spécial à upgrade
Donc on va rien mettre. Ensuite, dernière enveloppe et malheureusement un peu trop importante, les taxes. Les taxes d'habitation, les taxes foncières des entreprises, parce que vu que je suis en auto-entreprise, bon bref. Déjà avec la taxe d'habitation, je crois l'an dernier j'ai payé 400 quelque chose, enfin bref je sais plus, mais c'est grave cher hein. Et taxe CFE pareil, enfin bref la cata. C'est pas avec plaisir, mais je me suis dit que j'allais mettre 50 € par mois dans mes taxes. Et comme 50 € divisé par 4 ça fait 12,5, bah vas-y on va mettre 60 €. Voilà. Yay, trop cool. Mais au moins ça évitera de me faire surprendre au dernier moment et de payer ça à l'arrache quoi. Du coup normalement on a fini, mais il me reste 40 plus, bah du coup, oh mon dieu, 60, 80, 100... 120 €, il me reste 120 € que je dois utiliser. Alors normalement dans le tableau initial il y avait 30 € pour les fêtes de Noël et 30 divisé par 4 ça me fait 7,5. Donc ouais, ça c'est pour les fêtes, donc c'est pour les anniversaires, les cadeaux d'anniversaire, Noël, bref c'est tout ça. Il y avait 20 € pour l'épargne, que je voulais mettre en épargne. Et le reste c'est quoi? J'ai fait quoi avec ma thune? Pourquoi j'ai retiré le temps? Ah oui non, il y avait 20 € pour les imprévus aussi. Comme il me manque des fiches en fait j'ai plus... Oh mon dieu il est immense, au secours. C'est quoi, je vais faire ça sur des enveloppes à part du coup. C'est beaucoup moins satisfaisant tout à coup hein. Mais comme je vous le disais, voilà, il n'y a pas besoin de se payer un agenda à ce prix là, 18 € voire 22 pour certains, pour commencer à faire ce système. Le but c'est quand même d'économiser, donc si vous voyez que c'est trop cher pour vous, n'hésitez pas, voilà, les enveloppes là, un paquet de je sais pas combien, c'était 90 centimes à Action, et ça fait le travail honnêtement, tu fais ça, tu notes la date et puis tu rajoutes, voilà, 21 du 2, 7 jours, comme j'ai fait depuis le début, plus mars, plus 40 €. Et à droite tu marques du coup ça, que t'as 40 €. Voilà, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour avoir de l'argent. Ça, épargne, c'est 20 € que je mettrai chaque mois. Alors ça veut pas dire que du coup, si je fais des économies, c'est ce que je pourrais remettre dans le mois suivant. Mais si j'en fais trop, bah je pourrais les mettre dans mon épargne aussi. Donc voilà. Ça, j'y touche pas. C'est vraiment l'argent que je vais garder pour moi. Et voilà, bah du coup, comme il y a tout ça, je pense que je vais garder 20 pour mettre dans les projets pro. Et ça, je vais mettre dans épargne aussi. Comme ça me fait déjà 40 € d'économiser sur 800. Certes j'ai mis trop de sous, j'ai sorti trop de sous, mais au moins voilà ça me fait 40 balles qui retourneront dans le compte bancaire un jour. Bah vas-y, comme là je vais aller à la pharmacie, je vais encore rajouter je crois 10 dans santé et 10 pour Bali pour l'opération des cocognettes. Voilà, parce que de toute façon mon copain il paie le reste donc ça se fera tranquille. Voilà, on rajoute 10 € et pareil santé du coup 10 € de plus. Et voilà! Donc voilà pour l'organisation, je trouve ça grave cool, franchement j'ai trop aimé faire ça. C'était peut-être un peu long pour vous mais j'espère que ça vous a vraiment intéressé. Puis moi avoir de la thune, j'adore hein, moi l'argent c'est trop bien. Bon là je suis en train de me dire mais meuf t'as craqué ton string là, genre c'est quoi ce budget de taré? Mais en vrai c'est plus un challenge qu'autre chose pour que j'arrive à faire des économies parce que si les gars, si je respecte ça, c'est triste à dire mais ça veut dire que c'est mieux que ce que j'ai fait auparavant parce que comme je vous ai dit, à un moment Uber Eats j'en ai commandé pour 400 balles. Tout est informatisé et du coup tu payes avec ton PayPal, tu regardes pas, t'es là oh machin, tu joues à Genshin Impact, oh c'est seulement 9 € le pack, bah vas-y je vais prendre un pack, enfin c'est ridicule et tu dépenses de l'argent pour rien. Ça normalement c'est vraiment censé m'aider donc voilà. Je vous tiendrai au courant sur Instagram des changements, je pense pas refaire de vidéos constamment, enfin peut-être voilà j'en parlerai 2 minutes au mois d'avril mais c'est quand même vachement long. Donc si vous voulez je pourrais faire ça en Reels Instagram, genre vraiment faire un résumé ou sur TikTok. Donc suivez-moi, c'est ici, c'est Up Insta, c'est Up TikTok. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi, vraiment ça m'intéresse de savoir si ça vous a plu. Et je sais que c'est beaucoup d'argent, hein, voilà, bon, mais pas de tabou, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent que moi et qui sont beaucoup moins dépensiers, qui le gèrent mieux, puis il y en a qui en ont moins comme moi et qui le dépensent n'importe comment. Donc j'espère que voilà, vous accueillerez cette vidéo sans jugement, merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous et je vous fais des gros bisous. Du coup ça fera 25 € pour la voiture là-bas. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est trop satisfaisant.